Bonjour, nous voilà donc rendus, je veux revenir sur la fonction valeur absolue, section 1.3, mais cette fois-ci je veux qu'on fasse le lien entre la valeur absolue, qui est une fonction qui ressemble graphiquement à ça, que ce soit cette forme-là ou quelque part de ce type-là, indépendant. Ce qu'on remarque d'intéressant, c'est que la fonction valeur absolue peut être définie comme étant deux droites, donc cette droite-là ici, et cette droite-là ici. Donc, où j'ai un point d'intersection, qui est le point d'intersection ressemble étrangement au sommet de la valeur absolue. Même chose côté-ci. Donc, j'ai une droite de ce type-là. Et j'ai une droite ici également, dont le sommet ou les points d'intersection des deux, c'est mon sommet de ma valeur absolue. C'est ça qui devient intéressant, c'est de passer de la forme valeur absolue et d'être capable de le définir par partie. Donc, on va commencer par un exemple. Si je vous donne f de x est égal à moins valeur absolue de 2x plus 10 moins 3. Ici, une petite mise en garde par rapport aux valeurs absolues. Faites attention de faire vos barres. Donc, ce qui représente ici, chaque barre, donc, ce qui indique ma valeur absolue. Donc, faites attention de le faire dépasser de vos expressions algébriques. Comme ça, on va éviter de mal se comprendre, de dire genre c'est 12x plus 101. Donc, c'est pas la même chose. Donc, s'il vous plaît, faites attention de bien écrire, évidemment, avec précaution. Donc, j'ai ça ici. Moi, ce que je veux faire, c'est d'être capable de, un, de faire un graphique, et deux, de le définir par partie. Donc, représentation graphique, ça va me prendre ça. Pour représenter graphiquement, ici, je remarque que je n'ai pas la forme A, valeur absolue x moins h plus k. Ce que j'ai ici, c'est un amalgame. Donc, il faut que je me fasse l'effort de faire l'algèbre. Donc, c'est moins. Ici, ce que j'ai comme coefficient du x, c'est un 2. Moi, ce que je veux, c'est un 1. Donc, mise en évidence simple de 2, il va me rester x plus 5 moins 3. Donc, les propriétés des valeurs absolues me permettent de sortir le 2 entre valeurs absolues. S'il vous plaît, faire attention de prendre le temps de faire cette étape-là. Parce que ça me permet de voir vraiment que vous avez compris. Valeur absolue de 2, c'est 2. Donc, avec un moins devant, ça fait moins 2. Valeur absolue de x plus 5. Et voilà, moins 3, pardon. Donc, si je regarde rapidement, mon sommet ici, c'est pas 10, c'est pas moins 10, mais c'est bien moins 5 et moins 3. Donc, moins 5, moins 3, je me fais une esquisse rapide. Elle est ouverte vers le haut ou vers le bas. Elle est négative, le A est négatif, donc elle est ouverte vers le bas. Donc, moi, ce que je voudrais trouver maintenant ici, c'est les droites qui supportent ces fameuses valeurs absolues-là. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver la droite qui supporte ici. Ce qui est le fun, ce qui est vraiment le fun avec les valeurs absolues, c'est que le A que j'ai ici, c'est en valeur absolue le même A que je vais retrouver comme taux de variation. Donc, je change de page. Ici, si je regarde rapidement, on avait quelque chose de genre ici. Donc, on avait moins 5, moins 3. Moins 3 ici, moins 5 ici. Puis, on avait f de x qui est égal à moins 2, valeur absolue de x. Oups. Ça va bien mon affaire. Donc, j'avais x plus 5 moins 3. Donc, x plus 5 moins 3. Bon. Donc, là, je veux trouver les équations de chacune de ces droites-là. Donc, la première partie ici, je vais la définir 1, puis celle-là 2. La première de tout, c'est une droite. Donc, g de x qui est égal à ax plus b. Elle est ici croissante, donc le taux de variation va être positif. Donc, je suis rendu à g de x qui est égal à 2x plus b. Et pour trouver mon b, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre un point quelconque puis le remplacer dans l'équation que j'ai là. Quel point est-ce que je connais? Un sommet. Donc, je vais remplacer le sommet qui est à moins 3 est égal à 2 fois moins 5 plus b. Ça fait moins 3 est égal à moins 10 plus b. J'envoie le moins 10 au bas devient plus 10, donc ça fait b est égal à 7. Donc, ma première équation, g de x, ici, de la première droite, c'est donc 2x plus 7. Voilà la première. Besoin de trouver la deuxième maintenant.
La deuxième, cette fois-ci, elle est décroissante. Donc la numéro 2, celle-là, je l'ai appelée G. Celle-là, je vais l'appeler H pour le fun. Donc la prochaine, je vais y aller avec un taux de variation qui est négatif. Donc ça va me donner H de X qui est égal à moins 2 X plus B. Comment est-ce que je fais pour trouver mon B? Donc, ce que je vais faire, c'est exactement ce que j'ai fait juste avant. C'est que je vais utiliser mon sommet qui est moins 5, moins 3 pour compléter. Donc, moins 3 est égal à moins 2 fois moins 5 plus B. Ce qui va me donner moins 3 est égal à 10 plus B. Ce qui va me donner ici, si j'envoie ça au bas, moins 13 est égal à B. Donc, mon H de X est égal à, donc j'ai dit moins 2X moins 13. Et voilà ma deuxième équation. Si je veux les écrire par partie maintenant, on va voir très facilement. C'est surprenamment facile. Donc, je vais aller chercher l'autre équation que j'ai déjà oubliée. J'ai eu le temps d'oublier. 2x plus 7. Donc, ça, c'est G, puis ça, c'est H. Donc, si je veux les écrire par partie maintenant, par partie, l'écriture finale, c'est que ça va être, bon, je vais l'appeler f de x qui est égal à, puis je vais avoir deux équations. 2x plus 7, puis je vais avoir moins 2x moins 13. Donc, je vais avoir 2x plus 7. Je vais aller revoir mon graphique par plaisir. Je vais avoir 2x plus 7, donc positif de moins l'infini jusqu'à le sommet, qui est moins 5. Donc, de moins l'infini ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 5. Ici, dans ce cas-ci, c'est inclus. Puis, je vais avoir moins 2x moins 13 si x appartient à l'intervalle moins 5 inclus jusqu'à l'infini. On aurait pu aussi marquer ici x plus petit que moins 5, plus petit égal, puis x plus grand ou égal à moins 5, c'est la même chose. Donc, ce qu'on vient d'obtenir ici, c'est ce qu'on appelle une fonction définie par partie. C'est l'équivalent à ma valeur absolue que j'avais tantôt. Donc, si j'ai tracé, ça me donne exactement la valeur absolue que j'avais tantôt, mais c'est écrit différemment, par partie. Et voilà.